On est passé de 1000 idées à près de 400 projets pour tout un tas de raisons. D'abord parce que certains projets ne relevaient à l'évidence pas, une fois qu'on contactait les porteurs de projets, du budget participatif gersois, la lutte contre le chômage, le réchauffement climatique ou la stérilisation des pigeons sur la cathédrale d'Auch ne relève pas du budget participatif gersois. Par ailleurs, certains projets relevaient déjà de politiques existantes du conseil départemental, donc n'avaient pas de spécificité par rapport à cela. Et puis aussi certaines idées ont été regroupées. Par exemple, il y avait des tas d'idées communes sur le fait qu'il y ait des radars pédagogiques. Et nous avons décidé de faire un seul projet de toutes les demandes, ce qui veut dire que si le projet de radar pédagogique est choisi par les citoyens, nous en installerons dans les différents endroits où des Gersoises et des Gersois nous ont donné des idées. Il faut savoir que si on finançait la totalité des projets qui nous ont été soumis et qui vont être mis au vote, cela représente 5 fois l'enveloppe que nous avons prévue. C'est-à-dire que la totalité cumulée, puisqu'on a fait le calcul du coût de chaque projet, représente à peu près 5 millions d'euros d'investissement. Le vote va donc avoir de l'importance, puisque c'est dans la limite de l'enveloppe de 1 million d'euros que nous allons faire ça. Nous avons établi un catalogue de ces 400 projets. Les projets ici sont classés de deux façons. D'abord, il y a un classement par canton, et puis il y a un classement par thématique. Ce catalogue-là sera présent dans toutes les mairies, sera présent sur les marchés parce que nous allons refaire les marchés, cette fois-ci non pas pour donner de l'information sur le budget participatif, mais pour faire voter les gens, c'est-à-dire que sur les marchés il y aura des urnes, les élus vont y aller, moi je vais y aller, les gens pourront voter, ils pourront consulter sur les marchés comme sur la mairie ce catalogue, chercher, et en plus dans les marchés on mettra les projets qui concernent le canton dans lequel se situe le marché. Donc, ça c'est l'exemple du bulletin de vote lorsque le vote sera un vote manuel dans les mairies ou sur les marchés. On y mettra un engagement moral de ne voter qu'une fois. Ils pourront voter au maximum pour 6 projets. La liberté totale, mais au maximum, on pourra voter pour 6 projets dans les catégories différentes et situés sur tout le département. On pourra aussi voter donc en ligne sur toujours le site budgetparticipatif.gers.fr. Dès le 1er octobre, on pourra faire ce vote en ligne. Le 1er octobre, nous allons réunir les porteurs du projet. Je pense que c'est une réunion qui regroupera peut-être 400 ou 500 personnes lundi. Une réunion au cours de laquelle non seulement on rendra publique la liste des projets qui sont mis au vote, mais on donnera de l'information aux porteurs de projets pour leur expliquer comment ils vont pouvoir faire campagne pour ces projets. On a prévu notamment de pouvoir faire des photos d'eux, des vidéos d'eux, en direct le 1er octobre, et tout ça sera mis sur le site. La réalisation des projets, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de démontrer à des citoyens qu'ils peuvent faire un choix, et que ce choix se traduise dans la réalité des faits rapidement, c'est-à-dire que je souhaite qu'une bonne partie des projets puissent être réalisés au cours du premier semestre de l'année 2019, puisque nous relancerons une saison 2, si j'ose dire, du budget participatif gersois, et que pour cela, il faut pouvoir faire la démonstration que ce moment de respiration démocratique se traduit par de la réalisation. Et nous avons quand même à l'esprit que ce qui est important, c'est qu'il y ait un maximum de projets répartis sur tout le territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé notamment comme règle que, quel que soit le nombre de votes qu'ils obtiennent, le projet arrivé en tête dans chaque canton sera réalisé. Nous ne retiendrons qu'un seul projet dans la tranche supérieure à 100 000 euros.
un seul sur les 6 projets, je crois qu'il y a, et 2 projets sur les 16 qui sont dans la catégorie comprise entre 50 000 et 100 000 euros. Pour ce qui est en dessous de 50 000 euros, c'est-à-dire environ 350 projets, là la règle ce sera le vote. Il n'y aura pas de restriction ou quoi que ce soit. Je rappelle au passage, vous le savez, mais je le redis, que nous sommes non seulement le premier, mais le seul département de France aujourd'hui à proposer un budget participatif, que cela existe dans un nombre considérable de villes, mais que pour un territoire rural, c'est la première fois en France que cela se fait. J'espère que la mobilisation des votants sera au rendez-vous et donnera à ce budget toute l'ampleur qu'il mérite. Voilà. Lundi, j'annoncerai une nouvelle politique départementale qui sera née du fait que de très nombreuses idées sur la thématique que je développerai lundi nous sont remontées, qu'elles ne peuvent pas être prises dans le budget participatif, ça a trait à la mobilité, mais que ça nous renseigne sur les attentes des Gersoises et des Gersois, et que de ce fait, ça va avoir un impact sur nos politiques départementales. Moi, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui est un moment charnière dans la vie de notre collectivité départementale. Nous ne pourrons plus, demain, lancer des politiques départementales indépendamment du PPG sans y associer mieux les citoyens